Rebonjour tout le monde! Aujourd'hui, on va voir les... C'est plusieurs fois moi, hein? OK. Donc aujourd'hui, au dernier cours, en fait, vous aviez vu, on avait fini la simplification algébrique par directement à travers les équations canoniques. Euh, Là, on va passer directement à la simplification algébrique par les tables de Carnot. On ne verra pas l'implantation par des portes non et non ou. Ce n'est plus utile. J'ai quand même la théorie parce que je l'avais, puis je l'ai laissé là parce que c'est là que ça allait. Mais on n'a plus besoin de voir ça, fait qu'on passe directement à la table de Carnot, qui va être beaucoup plus utile. Alors, on va avoir besoin de quelques définitions. Première étape, en fait, la table de Carnot, grosso modo, on utilise les mêmes principes que ce qu'on vient de... juste la vidéo précédente. Donc, on regarde une seule variable qui fluctue à la fois, mais ce qu'on a fait, c'est que pour les voir, ces fluctuations de variables-là, on appelle ça des adjacences. On va trouver ce qui est adjacent. Mais on va le mettre sous forme d'un tableau qu'on appelle une table de Carnot. Et c'est ça qui nous permet de voir une seule variable qui fluctue. Donc, si vous regardez ici, justement, j'ai plusieurs tables de Carnot. Puis, on va voir plus tard là, comment on fait pour identifier justement quelles sont les variables qui fluctuent. En fait, c'est une case à côté de l'autre, c'est qu'il y a une seule variable qui fluctue. C'est comme ça que M. Carnot a dessiné sa table, justement pour être capable d'identifier graphiquement visuellement les adjacences, pas les adjacences, mais ouais, c'est ça, on va appeler ça des adjacences logiques. Donc, comment qu'on construit la table de Carnot? Ben, première chose, la façon de la dessiner est super importante. C'est ça qui fait que ça marche. Si vous la dessinez pas de la bonne façon, ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est super important. Là, j'ai-tu la bonne caméra? Oui, ok, c'est beau. Euh, donc, c'est super important de la faire toujours pareil. Puis moi, je la fais vraiment toujours de la même façon pour être certain de jamais me tromper. Parce que je veux pas avoir à réfléchir à faire une table de Carnot. Je veux réfléchir dans la table de vérité, mais tout le reste, je veux que ça soit euh, plus de réflexion, un automatisme. C'est tellement automatique, j'ai même fait des tables Excel pour remplir des tables de Carnot à l'époque que j'en faisais beaucoup. Maintenant, j'en fais beaucoup moins parce qu'avec le langage VHDL, vous n'avez pas besoin d'en faire autant. Ça arrive des fois. C'est pour ça d'ailleurs que je ne vous montre plus comment faire des tables de Carnot à 5 puis 6 variables parce que j'en fais plus moi-même. Le maximum que je vais faire, c'est 4. Au-dessus de ça, je vais le rentrer autrement. Je vais rentrer mes équations autrement. Donc, voilà. Donc, comment on fait pour faire une table? Et là, je vais aller au tableau parce que il y a un processus, c'est séquentiel un peu rentrer une table de Carnot. Fait que je vais aller au tableau, je vais vous montrer ça. Là, j'ai de quoi au tableau, par contre, j'avais oublié de l'effacer, mais c'est pas grave. Vous voyez que je continue sur la même lancée. C'est ça qui est important, c'est que vous voyez qu'il y a une continuité dans ce que je fais. J'ai remarqué aussi qu'on entendait mieux quand j'étais au tableau parce que j'utilise un micro qui est peut-être plus sensible, je sais pas. J'utilise le micro de la Logitech que j'ai pour le tableau pour que c'est ça. Donc il est peut-être il entend tous les échos et tout ça, fait que vous entendez très fort, mais comme ça, je suis sûr que ça fonctionne bien. Vous avez sûrement remarqué aussi entre les premières vidéos puis les vidéos d'aujourd'hui, c'est beaucoup mieux. J'ai amélioré mon setup. C'est juste de la reconfiguration. J'ai pas ajouté du matériel, j'ai juste reconfiguré mon setup. Et je suis allé chercher de l'efficacité dans mes... Je l'ai simplifié même. C'est bon, hein? Je l'ai simplifié comme des équations. Puis ça marche mieux. C'est plus efficace, c'est bon. Donc, OK. Une table de Carnot. Une table de Carnot, l'idée... Ah, pas bon crayon, pas bon crayon. Crayon noir, crayon noir. Ah,
si je le fais à deux variables, là, je vais le faire comme dans le livre. Dans le livre, ils vont mettre des petits zéros et des 1. Moi, je commence par ça, mais je finis par passer ailleurs. Parce qu'une table de Carnot, là, faut que ça se dessine vite. Le but, c'est pas de faire une belle petite table toute droite avec des règles. Puis là, c'est plate parce on n'est pas en visuel, là, on n'est pas un à côté de l'autre, mais je ne veux pas de règles. J'ai pas besoin d'une règle pour faire un carré lisible. Puis vous êtes capable de faire un carré, hein? À main levée, c'est parfait ça. Okay? Le but, c'est pas de faire une table de Carnot, le but, c'est de sortir une équation rapidement, simplifiée. OK? On s'entend là-dessus. Le but, c'est de sortir une équation simplifiée. Fait que tout ce que je vous montre là, c'est à main levée, le plus propre possible à main levée. Vous êtes capable d'enligner des 0 et des 1 de façon assez droite, sans faire de puis tout croche. Si vous n'êtes pas capable, pratiquez-vous sans règle. OK? Il y a moyen de faire de quoi de propre. Donc, une table de Carnot, c'est un tableau. OK? Si je mets la variable A ici et la variable B là, en fait, je vais avoir la colonne qui est ici qui vaut 0 pour A, puis je vais avoir la colonne ici qui vaut 1, puis je vais faire la même chose dans l'autre sens pour B. OK? C'est pour ça que j'ai mis ça ici, pour montrer que j'ai A ici, puis j'ai B ici. OK? Ça va pour ça. À trois variables, ça va ressembler à ceci. Là, remarquez encore une fois mon petit truc. Coupe en deux, coupe en deux, coupe en deux. Coupe en deux. Hein? Main levée. Pas besoin de règle. Pas important la règle. C'est juste pour sortir des équations, il faut juste être lisible. Et là, hop. Et là, c'est là que ça commence à être important de bien écrire la table de Carnot. A, B, C. Ça, c'est A, ça, c'est B. Parce que je l'ai mis dans cet ordre-là. A, B. Donc, ça, c'est A, B. Ensuite, 0, 0, 0, 1. Puis là, c'est là que ça se tricote un peu bizarre. Il faut absolument, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait une seule variable qui change. Alors, vous remarquez ici, entre là et là, puis là, C, je peux faire C, ça ne change pas par rapport à ça. Voyez-vous, C reste constant sur toute cette ligne-là. Et quand je suis dans cette case-là, j'ai la valeur, je vais faire ma petite table de vérité A, B, C. Faire une petite table de vérité en dessous pour que vous voyez bien la correspondance entre les deux. OK? Je pense ici, je suis donc ici, là, le terme 0, 0, 0, 0, 0, 0. OK? Bon, on va même se mettre une sortie. OK? Comme ça. Fais ça de même, là, ça a sorti tout seul. Donc, j'ai 0 pour là. Il faut absolument, pour détecter que ça fonctionne, pour que ça fonctionne bien, il faut que quand je passe d'une case à l'autre, peu importe dans quel sens, je peux même passer de cette case-là à cette case-là. OK? Parce que, vous allez voir, là, quand je vais passer de cette case-là à cette case-là, il faut absolument qu'il y ait une seule variable qui fluctue. Comme quand j'étais avec quand j'avais ça, la variable qui fluctue est là. Je peux donc les grouper ensemble pour simplifier, pour donner A, C bar. C'est exactement ce qu'on cherche à faire. On cherche à trouver les variables qui fluctuent, qui sont adjacentes. Parce que s'ils sont adjacentes, ça veut dire qu'il y a une seule variable qui change entre les deux termes. Fait que c'est ça qu'on veut faire. Fait qu'il faut absolument monter la table pour qu'il y ait une seule variable qui change en passant d'une case à l'autre. Fait que ici, voyez-vous, si je m'en vais ici, je ne peux pas faire changer B. Parce qu'il vient de changer ici. Si je change B, je n'ai pas le choix de changer A aussi. A, il n'y a pas le choix de changer parce que j'ai déjà mes deux possibilités sur A.
Faut donc que A passe à 1. Oups. Justement pas. Mais B reste pareil. Donc, A est à 1. Vous voyez ici, de là à là, c'est A qui change. B reste pareil, puis C reste pareil aussi. Si je passe de là à là, ou peu importe dans quel sens, je vais garder A, mais je vais rechanger B. Donc, de là à là, c'est B, de là à là, c'est A, de là à là, c'est B, de là à là, c'est A. Voyez-vous? Paf! De là à là, c'est A qui fluctue. C'est possible. Okay? Une table de Carnot, c'est une façon de dessiner les adjacences. Fait que ça, c'est comme une feuille qu'on retourne. Puis c'est drôle parce que, en fait, c'est plus comme une plure d'oignon. Une sphère. Oh, OK, on va dire une sphère. C'est comme une sphère. Ça par-dessus aussi. OK? Donc, fait que là, vous voyez bien, j'ai rempli ma table de Carnot avec des... Ben, en fait, je n'ai pas rempli ma table de Carnot, mais j'ai juste fabriqué ma table de Carnot. OK? Fait que je mets des 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Si vous regardez dans le livre, ils ne feront pas ça comme ça exactement. En fait, ça se ressemble beaucoup. Ça ne change pas grand-chose, mais moi, j'ai été habitué de le faire autrement. Fait que je vous le montre comment moi, je l'ai appris. C'est la meilleure façon que j'ai trouvée pour ne pas me tromper moi. Je le fais à ma manière. Et j'aimerais que vous l'appreniez comme je le fais, mais ça ne change pas grand-chose. Je vous montre des trucs pour que ça aille vite. Vous pouvez le faire comme dans le livre. En fait, le livre, tout ce qu'ils font, la différence, c'est que la table, eux, ils vont faire, ils vont commencer A ici, puis ils vont faire B, C. Ils commencent par remplir les lignes comme ça, puis ensuite les colonnes. Moi, je commence par remplir le haut, puis ensuite les colonnes, les lignes. Ça ne change pas grand-chose, c'est juste la façon de remplir votre table qui va changer. Mais l'équation qui va sortir va être la même. Fait que, OK? Bref, moi, je préfère faire A, B, C, D que de faire A, B en dessous, puis C, D par-dessus. OK? Fait que le livre, vous pouvez le suivre, vous allez comprendre ce qui se passe. Par contre, ils vont le faire à l'envers par rapport à moi. Ça ne change pas grand-chose, ça donne le même résultat. Puis si vous essayez de dessiner les tables du livre, ils mettent des petits zéros puis des 1 partout. Moi, je ne ferai pas ça, vous allez voir que ça va aller encore plus vite. Okay? Moi, mettre des petits zéros puis des 1 quand on est rendu, on a 16 à rentrer, puis en plus des petits zéros partout, puis non. Vous allez voir qu'on va faire ça très rapidement. Pour l'instant, je les écris pareil, parce que je veux vous les montrer. OK? OK, ça c'est la table à 3 variables. Je peux prendre la même table, puis la mettre dans l'autre sens. Ça ne change rien à l'équation. J'ai A, B, C. Dans le livre, ça serait A, B, C. Il serait inversé, mais c'est pas grave. Okay? Moi, je vais A, B, C. Fait que ça fait en sorte que j'ai 0, 1. Puis ici, j'ai 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Encore une fois. En fait, c'est qu'on permet de ces deux-là. Quand j'écris mes tables, quand je compte en binaire, je fais ça. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Fait que c'est comme si je faisais pouc, pouc, pouc. Ben oui, parce que je veux avoir une seule variable qui fluctue quand je passe d'une case à l'autre, une case adjacente à l'autre. C'est ça l'idée de la table de Carnot. Il faut donc que je respecte ça, sinon ça ne marchera pas. Je ne serai jamais capable de détecter des adjacences. OK? Donc, ça, c'est une table de Carnot à 3 variables. À 4 variables maintenant. À la main, un beau carré. Divise en 2, 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 divise en 2. OK? A, B, C, D.
Simple, hein? A, B, C, D. Dans le livre, ils font A, B, C, D. Je sais pas où ils ont pris ça. J'ai aucune idée. Moi, tous les profs qui me montré ça, ils font ça comme moi. Je suis désolé. Je fais pas exprès. Il est quand même très bon. Il y a des exercices qui sont intéressants dedans. C'est le meilleur que j'ai trouvé en français. En fait, j'en ai pas qui vont aussi loin que moi. Il faudrait que j'écrive mon propre livre, mais je le ferai pas parce que ça prend du temps. Donc, A, B, C, D. Donc, ça fait 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Attention! Je ne suis pas en train de dire qu'il faut répéter ce patron-là dans une table de vérité. La table de vérité, vous la faites toujours comme je vous ai montré jusqu'à maintenant. Par contre, la table de Carnot, il doit y avoir ça ici. Pourquoi? Je répète, la raison exacte pourquoi on fait ça, c'est pour qu'une seule variable fluctue quand je passe d'une case à une autre. Peu importe par où je passe. OK? C'est ça le but de la table de Carnot. Maintenant, je vais prendre le temps de regarder la table à 4 variables. Okay? On va se faire une petite table de vérité à côté. A, B, C, D. Puis, à côté de ça, je vais même rajouter l'index. OK? Donc, j'ai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. OK. Pourquoi j'ai fait ça? C'est parce qu'on va aller les écrire, les index, à l'intérieur de la case pour que vous compreniez bien d'où ça vient. En fait, pas d'où ça vient, mais où se place chacun des termes de la sortie. Les termes de la sortie S sont là. OK? Je vais prendre une couleur différente, puis je vais venir mettre l'index dans le haut de la case ici. Si vous regardez dans le livre, ils font ça aussi. Vous allez voir que l'ordre de remplissage n'est pas pareil. L'ordre dans lequel on va placer les valeurs des sorties ne seront pas aux mêmes endroits parce qu'eux, ils ont interverti ça. Donc, c'est comme si on prenait la table puis on la faisait miroir avec l'axe de rotation qui est ici, en diagonale. OK? C'est juste ça. C'est pas plus grave que ça. Fait l'index 0, regardez, c'est 0, 0 sur A, puis B, puis 0, 0 sur CD. Il est ici. 1, c'est 0, 0, 0, 1. C'est ici. 2, 2, c'est ici. 0, 0, 1, 0. C'est ici. 3 est ici. 0, 0, 1, 1. 3, là, lui, là, c'est là. C'est cette case-là. OK? Ensuite, 4, c'est 0, 1, 0, 0. 0, 1, 0, 0, 4. Si je continue avec cette logique-là, ça donne 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Prenez n'importe quel. 13. 13, c'est 1, 1, 0, 1. 13. 1, 1, 0, 1. Ça marche. L'idée, c'est d'aller chercher ce patron-là, là-dedans. Je trouve l'intersection avec les valeurs qui sont là, là-dedans. OK? Et ça me donne l'emplacement de la valeur binaire qui va être la valeur binaire de la sortie à cette combinaison-là. Par exemple, je vais mettre des valeurs. Je vais prendre mon noir. Je vais mettre des valeurs là-dedans. 1, 0, 1, 1. 0, 1, 1, 1,
OK? Ça donne ça. Donc, si je veux remplir la table de Carnot, ça va donner 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Vous allez, wow, t'es allé trop vite. Oui, je le sais. J'ai fait exprès. Mais je vous montre que j'ai pris tout ça, je suis allé les placer à la bonne place parce que j'ai compté. Je suis parti de 0 jusqu'à 15. J'ai fait 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je suis allé dans l'ordre. Et comme j'avais déjà les index, ça allait super vite. Puis si vous refaites toujours votre table de Carnot dans le même sens, en fonction des variables qui sont là, l'ordre des variables est importante. Hein? Si vous aviez B, C, D, E, ça serait B, C, D, E. Puis je remplirais dans le même sens. OK? Donc, l'ordre qui est là, c'est l'ordre qui est ici. Est important. Ça va? L'autre chose, là, on n'est pas en train de simplifier, je suis juste en train de vous dire comment ça marche. Okay? La mécanique de la chose. L'autre chose, ce qu'on se rend compte, ici, là, regardez, A, là, il est à 1 ici. Ça, là, c'est A. Il est à 1 ici, puis il est à 1 là. On le voit bien. Ouais, je vais l'encadrer. A est à 1 là, il n'est pas à 1 là. Fait que je fais une case juste pour A ici. Puis B, il est à 1 ici, mais j'ai de la place en bas, je vais l'écrire en bas. B. B est au centre. B, c'est les colonnes du centre. Regardez, il est là. Je vais le mettre en rouge. Ça, c'est B. Ça, c'est B. C'est les colonnes du centre. Il est actif à 1 au centre. On a la même chose avec C puis D. Ça, ici, c'est C. Puis, parce que C, regardez, il est là. À 1 ici. Puis j'ai D ici. Donc ça, c'est D. Vous remarquez comment c'est pas long de faire des cases comme ça? On va sauver du temps. On ne fera plus ces petites patentes-là, puis on ne mettra plus index plus tard. On ne mettra plus index. Vous allez voir. On n'aura pas besoin. J'appelle ça ma méthode du tac-tac. On reviendra là-dessus. OK? Mais on va faire un exemple. OK. Je vous donne une table de vérité. Ah, en passant, oui, j'ai oublié de faire de quoi. Si je le fais à 3 variables, c'est la même affaire, hein? À 3 variables, touc. Même un petit peu décalé, c'est pas grave. À 3 variables, A, B, C. OK? Regardez, j'ai encore une fois, j'ai A ici, puis j'ai B ici. Puis C, ben, c'est évident. Il est là, tout seul. OK? Que je la fasse dans ce sens-là ou dans l'autre sens, ça va donner la même chose. Fait que vous remarquez que si je la fais à 2 variables, ben, je vais mettre 0, 1, donc A, 0, 1, donc B. Simple, hein? Oups, là, faites attention, le B qui est là, c'est le B de l'autre table. Là. Faites attention, c'est pas le B de la... Ça, c'est... Il y a une séparation ici. Là. OK. Je pourrais faire... Tant qu'à ça, je pourrais même faire la table de vérité. La table de Carnot. Comme ça. Ça, c'est A. Ça, c'est B. Pourquoi pas? Je peux faire ça. Okay? Je peux la faire un petit peu configurée. Il y en a même qui ont essayé de la faire, là, une table à 4 variables là, étirée. Là, même. Ça, c'est moins intéressant. Okay? Ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher bon, un rectangle comme ça, c'est pas pire, mais habituellement, on la fait comme ça. Puis celle-là, ben, habituellement, elle est carrée.
OK, un 4 variables, là, je la fais toujours carré. De toute façon, sinon, ça devient compliqué d'aller voir les adjacences parce qu'il y a des... Hein, vous voyez ici, si je déplace ça ici, là, cette adjacence-là avec celle-là, elle devient comme décalée, il faut la voir. Là. Fait que, OK, comme ça, c'est bien parfait. OK, exemple. Faites-moi une table de Carnot pour... Checkez bien ça. F de A, B, D est égal à la sommation des min-termes 1, 3, 4, 5. Tiens. G. B, E, C, A. Sommation des min-termes de 0, 1, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 15. C'est fun, hein? Plein d'exercices à faire. Un autre. H de B, D, E, A. Sommation des min-termes de 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14. Je vous laisse solutionner ça. Je vous laisse les remplir. Vous me remplissez une table de Carnot. Vous faites la table de vérité si vous voulez. Vous me remplissez la table de Carnot. Vous fabriquez la table, puis vous la remplissez. Puis après ça, on va regarder ça ensemble. Je vous laisse regarder ça. À tantôt!